Bonjour, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous, cette deuxième séance de yoga parents-enfants qui, je l'espère, normalement sera mieux que la première. Je m'excuse, vous n'aviez pas Sixtine à l'écran, ça ne marchait pas. Je pense que j'ai mal réglé. Normalement, là, vous la voyez, je commence à un petit peu mieux apprivoiser cet outil-là de Facebook. Alors, aujourd'hui, donc on va faire une petite séance qu'on peut faire à 2, à 3, à 4, en tout cas en famille, parents-enfants, en duo. On va commencer donc avec, comme matériel, vous allez pouvoir avoir un tapis, ou si vous avez de la moquette chez vous, il n'y a pas forcément besoin d'un tapis, en tout cas si c'est du parc du carrelage, un tapis. Et puis, briques ou pas briques, on verra si on s'en sert. Si vous en avez, vous les prenez. Si vous n'en avez pas, vous avez un gros livre peut-être à disposition, peut-être une ceinture ou une sangle. Voilà, à savoir que moi je fais un petit peu toutes mes séances au feeling, j'ai pas trop de projets, donc on va voir si on s'en sert ou pas. Pour commencer cette séance, on va s'allonger sur le dos, tranquillement. Hop, donc on passe bien par le côté et on s'installe sur le dos. En position, comme si on était un petit peu une étoile de mer, avec les jambes qui s'ouvrent, les bras qui s'ouvrent, les paumes de main vers le ciel. Et puis on va fermer les yeux. Et on va se connecter à sa respiration. Maintenant, on va essayer de ne plus bouger pendant 10 inspires et 10 expires. Donc je vais compter ces inspires et ces expires. Et vous, il faut que vous restiez immobile. Il ne doit y avoir rien qui bouge. Et juste vous observez vos inspires et vos expires avec peut-être le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. En tout cas, observez la sensation de la respiration dans le corps. On y va. Inspire, expire. 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 Restez là encore dans le calme, quelques instants, sans bouger, immobile. Et puis, bougez les doigts. Faites bouger vos doigts comme si vos doigts dansaient. Hop, je les fais bouger. Je fais bouger mes orteils. On peut vraiment essayer d'aller gesticuler le bout des doigts, les orteils, tout ça, ça bouge. Voilà. Et puis, on va emmener les bras vers l'arrière. Et on va aller allonger les bras le plus loin possible vers l'arrière. Pointer les pieds le plus loin possible vers l'avant. Une grande inspire. Et on passe par le côté. Hop, on pousse dans ses mains. Et on vient se retrouver directement à quatre pattes. Posture de Chakrakasana, mais pour les enfants, on peut dire la posture de la vache et du chat. On est parti. On peut faire avec les bruits, demande Sixtine. Oui, on peut faire avec les bruits. Donc tu feras les bruits pour nous montrer. Allez, on y va. À quatre pattes. La vache à l'inspire. Le chat à l'expire, le dos rond. À l'inspire, on rapproche bien les omoplates. À l'expire, le dos rond, on regarde son nombril. La vache regarde vers le haut. Le
chat regarde son ventre. Encore. Et encore. Bien. Et maintenant, on va faire le petit chat qui s'étire. Donc, on va rester à quatre pattes. On va avoir les genoux et les hanches qui vont rester sur une même ligne à la perpendiculaire. Voilà. Les enfants font comme leur maman. Moi, je donne les indications aux mamans et puis les enfants, ils font comme maman. Vous essayez de faire exactement la même chose que maman. Donc, à quatre pattes, avec les fesses qui restent au-dessus des genoux, les bras qui vont venir s'allonger loin à l'avant du tapis. Et vous allez venir progressivement relâcher la tête qui va venir entre les bras. Et puis vous allez avoir le front et le bout du nez qui va venir se déposer dans le sol. Ça tire dans cette posture. On reste là. Plusieurs inspires, plusieurs expires. On essaie de laisser les deltoïdes, là, les muscles des épaules, mais également les trapèzes se détendent. On crée de l'espace. On pousse les ischions vers le ciel. Restez là. Et inspirez, redressez la tête, repassez à quatre pattes. On reste à quatre pattes. On va aller allonger la jambe droite vers l'arrière. Donc on fait comme les parents, on tend la jambe. On a le pied flex, les deux hanches sur la même ligne. Et puis on va, comme si on voulait pousser quelqu'un derrière soi avec son talon droit sur l'inspire. Et sur l'expire, rentrer le ventre et amener le front et le genou au centre. Voilà, inspire, expire, front genou. Inspire, et une dernière fois, j'expire, front genou. Inspire, et là les enfants ils essaient de faire comme les parents, ils décollent le bras opposé, voilà, et on tient en équilibre. Et on relâche. On se repose un petit peu dans la posture de l'enfant étiré avant de partir dans la deuxième version. Donc pour faire l'enfant étiré, ramenez les gros orteils ensemble, allongez les bras vers l'avant, laissez les fesses se relâcher vers les talons et déposez le bout du nez, le front dans le sol. C'est votre enfant qui peut venir, si vous le souhaitez, sur vous pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'étirement, de poids sur votre corps. Et on peut descendre de sa maman ou de son papa. Hop. Se retrouver à quatre pattes à nouveau et faire la même chose avec l'autre jambe. Donc tout à l'heure on était avec la jambe droite, là on part avec la jambe gauche. Inspire, allonge et expire, front, genou, rentre le ventre. Inspire, expire, front, genou. Inspire, tendez, gardez bien les deux hanches sur la même ligne. Expire, front, genou une dernière fois. Inspire, tends la jambe gauche et le bras opposé, donc le bras droit s'allonge. Je tiens en équilibre. Je contracte le ventre, les abdominaux travaillent. Et on relâche. À nouveau, posture de l'enfant étirée. Les mamans, les papas s'installent avec les gros orteils ensemble, les genoux ouverts, les bras à l'avant, le bout du nez, le front dans le sol. Soit l'enfant fait comme vous, soit il peut venir, si vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus intense, sur votre dos. Mais chacun fait comme il veut, voilà. Là, Sixtine, elle a envie d'être tranquille, de faire la posture, elle le fait. Super. Et on se redresse. Alors, on va venir dans la posture de la planche. Donc ça va être un travail pour les parents. Et les enfants, eux, ils vont pouvoir se reposer. Donc l'enfant va s'allonger sur le tapis de maman ou de papa. Voilà, tu t'allonges comme tu veux. Soit sur le dos, soit sur le ventre. Hein, ils se mettent comme ils veulent, comme ils ont envie d'être. Voilà, ils sont bien droits. Et donc, vous allez venir d'abord à quatre pattes. Vous allez mettre
les mains à l'avant. D'ailleurs, si vous avez des chaussettes, peut-être enlevez vos chaussettes, hein, comme moi, parce que ça peut glisser. Il faut avoir un bon appui pour les pieds et l'idée, c'est de ne pas glisser. Voilà, donc on enlève ces chaussettes, on met les mains à l'avant du tapis et vous allez venir allonger donc les jambes à l'arrière, crocheter les pieds et prendre la posture de la planche haute. Donc on essaie de bien dégager le sternum en avant, de bien monter sur les orteils, d'essayer de détendre la nuque, vous regardez un point au sol devant vous, vous rentrez le ventre, vous gainez. Vous prenez une inspire et à l'expire, vous pliez un petit peu les coudes. Inspire, remonte. Expire, plie un peu les coudes. Inspire, remonte. Encore, expire, pliez. Inspirez, remontez. Tenez si c'est trop dur, hein, vous remettez les deux genoux au sol, faites des pauses. Et pour tout le monde, on relâche. Maintenant, donc Sixtine, les enfants vont pouvoir rejoindre leur tapis. Les mamans, elles ont fait déjà un petit peu de préparation à une posture qu'on appelle Chaturanga. Maintenant, les mamans, elles vont pouvoir faire Chaturanga, ou plutôt le demi peut-être, parce que c'est une séance pour peut-être aussi beaucoup de débutants. Donc on va travailler un petit peu plus les muscles des bras et des épaules. Oui, Sixtine. Oui, c'est le corbeau. Ah non, c'est pas encore le corbeau. Sixtine, elle adore le corbeau, on le fera après. Donc là, on va faire le demi-chaturanga. Donc soit vos enfants vous regardent, soit ils s'allongent sur leur tapis. S'ils étaient sur le ventre, ils s'allongent sur le dos. S'ils étaient sur le dos, ils s'allongent sur le ventre. Donc toi, comme tu étais sur le ventre, tu restes sur ton tapis, tu te mets sur le dos tranquillement et tu regardes maman. Donc les mamans, vous allez venir à quatre pattes. Vous allez avoir les bras, donc pas trop près des genoux, hein, vous les avancez déjà bien à l'avant. Hein, on triche un petit peu, on n'est pas avec les mains sous les aisselles. Vous avez les orteils crochetés au-dessus des pieds sur le sol, ça peu importe. On va s'entraîner à descendre vers le sol. L'idée, c'est d'amener votre sternum et votre menton au-delà des doigts en gardant les fessiers en l'air. En gros, votre ventre viendra se déposer au sol en dernier. Mais pour l'instant, on va surtout plier les bras et les tendre pour travailler un petit peu plus les muscles des bras et des épaules. Donc j'inspire, je tends les bras, j'expire, je plie les coudes restent vers l'intérieur, vers le long, vers le corps, hein, vers les côtes. J'inspire, je remonte. Donc les yeux des coudes sont vers l'avant, hein, vous avez les pointes des coudes vers l'arrière. On y va plusieurs fois, c'est parti. Inspirez, les bras sont tendus et expirez, descendez, peut-être pas trop bas. Si vous sentez que vos coudes s'ouvrent, vous remontez tout de suite. Inspire, expire, je descends peut-être un peu plus bas, dosez, mais vos coudes ne partent pas sur les côtés. Inspire, tend, expire, descend, vous avez le ventre bien rentré, les fesses vers le haut. Une dernière fois, inspire, tend et expire, descend, descend. Et cette fois-ci, sternum au sol, menton au sol. Puis vous allongez les jambes à l'arrière. Là, vos enfants viennent vous retrouver. Donc les enfants viennent retrouver les parents. Ils sont sur le ventre et on va faire le petit cobra, le grand cobra et le chien tête en haut. Tous les trois à la suite. Donc pour commencer, le petit cobra, on garde les mains à plat au sol et on garde les coudes vers le sol et collés à la taille, hein, collés le long du corps. Pour vérifier, point de repère, quand vous baissez les épaules, il faut que vous puissiez, que vos deltoïdes, les petites boules des épaules, touchent les ongles, hein, pour être sûr d'avoir la bonne place. Voilà. Le dessus des pieds au sol, les pieds ouverts à la taille du bassin. On y va, Sixtine, petit cobra, tous ensemble. Allez, on regarde donc le petit serpent. On regarde vers le ciel, une grande inspire et on dégage le sternum. Le ventre reste dans le sol, les coudes restent pliés. Expire, relâche. On refait un petit cobra, c'est parti. On inspire, on monte, on regarde vers le haut. Et on expire, on relâche. Et le troisième, on va essayer d'aller le plus haut possible en gardant les coudes vraiment collés à la taille quasiment. C'est parti, inspire. Et expire. Pose une main sur l'autre. Le front se met sur le dessus de la main. Et là, on apprécie le ventre tout détendu dans le tapis. On relâche. Et on se prépare à faire le grand cobra.
Donc le grand cobra, les enfants ils l'aiment bien. Vous allez amener les mains au niveau des côtes flottantes là, donc presque sous votre poitrine. Hein. Les enfants, voilà, Sixtine elle est déjà partie. Donc j'inspire et je monte, je tends les bras ou je plie les coudes. Moi j'ai des grands bras donc je dois garder les coudes fléchis. Celles qui ont de moins grands bras peuvent tendre les coudes. Essayez d'ouvrir les épaules, expirez, relâchez. On repart, on fait la même chose. Une inspire, petit cobra, puis grand cobra. On garde le pubis dans le sol. Expire, relâche. Le dernier, on regarde bien vers le ciel, c'est parti. Inspirez. Bien, et expirez, relâchez. Une main sur l'autre à nouveau et le front qui se relâche tranquillement. Détendez le corps, profitez. Et préparez-vous à faire le chien tête en haut. Donc pour le chien tête en haut, c'est comme le grand cobra. Donc vous passez les mains vraiment plutôt en direction des premières côtes. Non, on fait le chien tête en haut, ma chérie. Là, Sixtine était en chien tête en bas. Donc regarde si tu te souviens plus. Voilà. Donc j'inspire, voilà. Je passe dans le grand cobra, je tends les bras et je décolle les genoux et je regarde vers le haut. Donc là, vous avez le dessus des pieds au sol. Expirez, relâchez. Les enfants ne sont pas obligés de le faire, hein, Sixtine. Si vous sentez que c'est trop dur, les enfants, vous ne faites pas tous. Il faut que vous fassiez un petit peu comme les parents, mais à votre rythme. D'accord? Hein, tu n'es pas obligé de tout faire. Sixtine, comme elle a filmé, elle veut très très bien faire. Mais chacun fait à son rythme. Allez, une deuxième fois pour les mamans. Inspirez. Donc on est sur les genoux, on tend les bras, on décolle les genoux, on regarde vers le ciel et expirez. Un troisième, sauf si c'est trop dur, vous restez là, reposez. Sinon on y va. Et on décolle, on regarde vers le haut et relâchez, expirez. On allonge cette fois-ci maintenant les bras à l'avant du tapis. On met le front dans le sol, dessus des pieds dans le sol. On ne va pas décoller la tête et on va garder donc le front bien dans le sol et soulever en même temps les deux mains et les deux jambes. Donc on imagine qu'on a des personnes devant qui nous attrapent nos mains, qui nous tirent nos mains et des personnes derrière qui nous tirent nos pieds. Mais notre front, il reste collé à notre tapis car on veut protéger la nuque. Allez, on y va. On décolle, on inspire, on allonge, on allonge, on allonge. Et on expire, on relâche. Maintenant, on ouvre les bras sur les côtés. On fait une posture qu'on appelle la posture de l'avion. On fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on va tout décoller. Les bras, les jambes, la tête. Inspire, ouvre, tend. Expire, relâche. Les bras à l'arrière. On regarde vers son enfant ou vers sa maman. On relâche le ventre. Et on regarde de l'autre côté. Bien. On va venir maintenant mettre ses mains à plat au sol, crocheter ses orteils, passer par les genoux et venir prendre ce que Sixtine voulait faire tout à l'heure, donc le chien tête en bas. Donc on te regarde, Sixtine, tu nous montres. Posture du chien tête en bas, voilà, levé à l'envers. Donc voilà, c'est très bien. On peut monter encore un peu plus les fesses et tu peux marcher un petit peu plus avec tes mains avec tes pieds vers tes mains. Voilà, et maintenant tu restes là et tu montes, voilà, très bien. Voilà, donc on ne reste pas trop longtemps pour les enfants si vous sentez que c'est dur. Les mamans, elles vont rester un petit peu plus longtemps et elles vont faire un petit peu le pédalo. Les mains bien à plat au sol. On engage bien ses mains dans le sol et on essaie d'appuyer autant dans le bout des doigts que sur les poignets. Ne soyez pas trop sur vos poignets, sinon ça va vous faire mal aux poignets. Donc, pour les débutants, quand cette posture vous ne la pratiquez pas souvent, pensez à plutôt appuyer le bout des doigts que les poignets. Crochetez les orteils, inspirez et expirez. Tend, plie, une jambe, puis l'autre, droite-gauche, tranquillement. Voilà, donc votre enfant, soit il est en forme, il fait comme vous, soit il peut venir sous maman. Voilà, il peut s'amuser, maman c'est la petite cabane.
On respire. N'hésitez pas à monter très haut sur les orteils, à décoller les talons, à micro-fléchir les genoux. Cette posture, il faut que vous sentiez que le dos s'allonge, s'étire. On pousse les ischions vers le ciel. On regarde vers ses cuisses. On tient. Et relâchez. Donc les enfants peuvent se pousser et les mamans vont déposer leurs genoux au sol. Ok, alors maintenant on va faire un petit peu des torsions. Là on va faire avec les mamans et les enfants en même temps. Donc vous allez venir sur votre tapis, on reste encore vers le sol, après on passera debout. Alors on va mettre le pied droit à l'avant du tapis et le genou gauche au sol. Vous pouvez crocheter le pied gauche si vous souhaitez au-dessus du pied sur le sol. Ça, c'est à vous de voir. On va venir d'abord en torsion ouverte. Donc votre main droite à l'intérieur de votre pied droit, votre main gauche sur votre hanche gauche. On a vraiment le genou contre le triceps, contre l'épaule. Le genou droit contre l'épaule ou le biceps ou le triceps de la main droite. Main gauche, hanche gauche, je regarde déjà vers le ciel. J'emmène ma hanche gauche vers le tapis. Ma hanche gauche ne va pas vers le sol. En revanche, mon épaule droite va vers le ciel. Et puis, j'allonge le bras gauche. Je résiste avec ma hanche gauche. Et on relâche. Maintenant, on fait de l'autre côté. Donc, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tu fais comme moi ou pas? Non? Sixtine n'a pas envie. Bon. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on va faire pareil. Main droite, hanche droite. On emmène cette fois-ci le ventre vers la cuisse droite. Et on allonge le bras vers le ciel. Et on relâche. On change de côté. Hop. Tu veux changer de côté avec nous? On fait de l'autre côté? Donc le pied gauche. Alors, Sixtine n'a plus envie de faire cette posture. Donc si c'est le cas de vos enfants qui n'ont plus envie aussi, ce qui peut arriver, ils regardent leurs parents ou ils se reposent, ils s'allongent sur leur dos. Ou ils peuvent... Tiens, avant de faire l'autre côté, voilà ce qu'on peut faire. Pour les enfants qui n'ont plus envie de faire cette posture, parce que c'est un petit peu dur après le déjeuner, tout ça, on va faire les pieds au mur. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plairait? Donc vous allez laisser votre enfant s'installer les pieds au mur. Regarde, on peut mettre le tapis là ou tu veux te mettre contre la fenêtre? Voilà. Donc votre enfant, il va s'allonger sur le dos, voilà, contre un mur. Voilà, et il va monter ses pieds au mur. Il va mettre... Voilà, t'es bien, hein, Sixtine? Pas besoin de coller trop non plus ses fesses. Enfin, Sixtine, elle aime bien coller. Voilà. Faut pas que ça tire trop. Ça va là? Et vous pouvez lui trouver encore plus de confort en lui mettant un petit coussin sous le dos. Tiens, regarde. Voilà, sous le bas du dos, sous les fesses. Non, reste comme t'es. Regarde, reste comme t'es. Reste sur le dos, soulève tes fesses, voilà. Et assieds-toi là-dessus. Voilà, c'est sympa ça. Voilà, donc là, il reste là, tranquillement, pendant que maman fait la torsion de l'autre côté. Donc, on était avec le pied gauche à l'avant, le genou droit à l'arrière. On commence en torsion ouverte. Vous prenez votre main gauche, vous la mettez à l'intérieur de votre pied gauche. Vous mettez votre main droite sur votre hanche droite. Vous verrouillez donc le bassin, les deux hanches vont vers le sol. Et on y va. On emmène l'épaule droite et le regard vers le ciel. On résiste avec sa hanche droite. Puis on allonge. On monte son bras droit. On tient, on respire. Et on relâche. En fermeture, donc pareil, la main droite à l'intérieur du pied gauche, la main gauche sur la hanche gauche, doucement vous twistez en pensant à garder bien vos hanches vers le sol et vous ouvrez le bras gauche vers le ciel, restez là. Et relâchez, expirez, redéposez les deux genoux au sol. Et on va se rejoindre, donc Sixtine, les enfants vont pouvoir rejoindre leurs parents. On va passer aux postures debout. Nous allons faire donc quelques postures debout. Donc Sixtine, est-ce qu'il y a une posture debout que tu as envie de travailler aujourd'hui? Oui. Oui? Laquelle?
de l'arbre. C'est ça? Ah, la salutation au soleil. La salutation au soleil, Surya Namaskar. Donc tu veux la faire entière ou tu veux juste faire le bonjour au soleil? D'accord. Donc c'est très bien ce qu'elle fait Sixtine. On va partir avec les mains devant le cœur. Donc vous pouvez vous mettre face à face avec votre enfant. On met les pieds bien ensemble. Donc au moins les gros orteils, on peut laisser les talons un peu s'ouvrir. Et on sent que les pieds sont bien forts dans le sol. On peut fléchir les genoux et sur une inspire, tendre fort les jambes. Ça, c'est déjà pas mal, voilà. Maintenant, on garde les mains ensemble devant le cœur d'abord. Et on y va. On monte, on va attraper le soleil. On sépare ses mains. On regarde le soleil et on lui offre son cœur. Notre cœur, il est là. On le monte vers le soleil. On lui ouvre son cœur. Voilà. Et on relâche très bien. Après, donc, on peut passer dans la posture d'Uttanasana. On peut aller vers le sol. Donc on fait pareil. On attrape le soleil, on l'emmène au sol et on reste au sol, d'accord? On inspire, on attrape le soleil, ouvrez bien le cœur. Et à l'expire, on fléchit les genoux, on attrape le soleil, on le dépose au sol, on le plante. Et on va tranquillement laisser le ventre contre les cuisses et relâcher le front vers les tibias. Attrapez l'arrière de vos mollets. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez encore un petit peu plus le front vers les tibias. Cachez les coudes derrière les jambes. Et relâchez les bras lourds, les jambes micro-fléchies. On remonte, inspire. Alors, ça, c'est une posture qui est pas mal pour détendre le bas du dos, ce que fait Sixtine, qu'on peut faire effectivement. Donc c'est une version d'Uttanasana assez détente. Donc on ouvre les pieds de la taille du bassin. On va commencer quand même avec les mains sur les hanches. Vous allez inspirer et à l'expire, vous tirez ça vers l'avant, vous descendez un coude dans chaque main, la tête entre les biceps, les genoux micro-fléchis. Et on laisse le bas du dos se détendre. C'est agréable, hein, Sixtine? Voilà, encore. Mettez les mains sur les hanches, fléchissez les genoux, inspirez, remontez. Ok, donc Sixtine, elle nous guide pour les postures debout. Prochaine posture, qu'est-ce qui te plairait? Tu as envie de faire quoi? Ah, Sixtine veut faire le guerrier 3. Alors, le guerrier 3, donc on va le faire avec les deux mains ensemble vers l'avant, ça va être plus facile. On amène les mains devant le cœur. On a donc le pied droit bien ancré dans le sol. On peut faire contre un mur pour les enfants. Hein, regarde Sixtine, je te montre les enfants. Vous pouvez mettre vos mains contre un mur pendant que les mamans vont le faire. Avoir un pied qui reste au sol et tendre l'autre jambe vers l'arrière. D'accord? Nous les mamans, on va le faire avec les mains devant le cœur. Pied droit à l'avant. Vous décollez tranquillement le talon gauche. Vous prenez une inspire et à l'expire, vous balancez. Tranquillement, le buste descend. La jambe monte, essayez de doser, gardez les deux hanches sur la même ligne. Et si vous souhaitez, vous emmenez les bras vers l'avant. Et on revient doucement. On fait l'autre jambe, tu mets l'autre jambe, donc les enfants mettent l'autre jambe à l'arrière. Les mamans changent de pied aussi. Donc pied gauche à l'avant. Décollez tranquillement le talon droit. Inspirez. Et doucement à l'expire, vous basculez. Vous trouvez votre équilibre, les deux hanches sur la même ligne. Et peut-être que vous allongez, vous pouvez séparer les bras, vous respirez. Et doucement, on revient. Bien. Alors, après ces postures debout, on va passer dans la posture du corbeau, parce que Sixtine arrive à le faire. Pendant que les enfants s'amusent à faire le corbeau, les mamans font Malasana. Excellente posture pour ouvrir le bassin, pour délier le bas du dos. Donc les mamans, elles ouvrent les pieds vers l'extérieur, elles mettent les mains devant le cœur, vous avez les talons un petit peu plus ouverts que le bassin et beaucoup plus si vous n'arrivez pas à garder les talons au sol, sinon vous mettez des petits coussins sous vos talons. On prend une inspire et à l'expire, on descend, on relâche bien les fesses vers le sol et on reste là en se concentrant sur le relâchement des fessiers vers le sol, le périnée, plancher pelvien extrêmement engagé, les abdominaux aussi, le sternum qui monte vers le ciel, les épaules
qui se relâche vers le sol. Donc pendant que les mamans sont comme ça, les enfants font Bakasana. Donc Sixtine a commencé à s'entraîner. Donc Bakasana, elle me regarde, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est le nom sanskrit du corbeau. Donc les enfants, vous allez vous amuser à faire comme faisait Sixtine. J'ai mes mains au sol, je les passe devant moi, devant mes jambes, et je viens, hop, basculer vers l'avant, décoller mes pieds, et je repose. Oui, je peux aider. Donc, si les mamans veulent aider leurs enfants, elles sortent de la posture et elles les aident à soulever leurs pieds. Tiens tes bras, oui, et on relâche. Bien, t'es pas loin, hein? Voilà, stop, stop, stop. Donc ça, c'est les enfants aiment bien s'amuser à faire cette posture. En revanche, il ne faut pas monter trop haut non plus, ou alors il faut qu'ils aient des coussins autour d'eux, parce que parfois ils tombent, on se fait pas mal, mais on peut quand même basculer un petit peu par terre. Après cette posture, on va maintenant pouvoir se reposer pour les mamans avec la posture du pigeon allongé, posture pendant laquelle les enfants vont pouvoir venir s'allonger sur leur maman. Alors toi, tu vas venir sur mon dos. Donc cette posture, il me semble qu'on l'a fait la semaine dernière, elle fait beaucoup de bien, notamment pour soulager vraiment tout ce qui est douleur sciatique, aussi pour tout ce qui est problème de L4, L5 qui se coince, discopathie, énormément de choses pour relâcher toutes les tensions vraiment dans le bassin, dans le bas du dos. Donc on se remet au sol, on est à quatre pattes. Vous avez le genou droit qui va venir derrière le poignet droit. Vous allez ouvrir votre pied maintenant droit vers la gauche. Donc vous emmenez le pied vers la gauche et vers l'avant. Vous reculez votre jambe arrière, votre jambe gauche et vous essayez d'aligner le pli de l'aine gauche avec le talon droit. Une fois que vous avez ça, vous vérifiez que votre genou droit ne soit pas trop non plus complètement à l'extérieur de votre hanche droite. Moi, il est un petit peu trop, donc je le remets un petit peu vers l'avant. Et vous vérifiez que votre jambe gauche soit bien alignée avec votre tapis. Deux hanches sur la même ligne, je passe sur les coudes. Si déjà ça tire beaucoup, vous sentez que c'est déjà très très fort, vous restez sur les coudes. Sinon, enfin même sur les avant-bras, pardon. Sinon, on va allonger. Attends, je me place. On va allonger les bras vers l'avant. On va venir déposer le bout du nez, le front dans le sol. Et là, vos enfants peuvent venir s'allonger sur vous. Idéalement, il faut plutôt qu'ils aillent vers le bas du dos. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Tu peux rester allongé, tu n'es pas obligé d'être accroupi, Sixtine. Voilà. Et on se repose tranquillement. Donc pensez à garder les hanches bien alignées, hein. C'est vraiment ça, ne tombez pas d'un côté, ne laissez pas la fesse droite aller trop vers la droite ou la fesse gauche vers la gauche. Pensez à l'alignement de votre bassin, relâchez bien le ventre, le dos, respirez. Allez, on change de côté. Donc, Sixtine peut descendre. Hop. Oui, tu vas pouvoir remonter. Donc, on emmène le genou droit vers l'arrière, le genou gauche en direction du poignet de la main gauche. Ouvrez votre pied gauche. Reculez tranquillement votre jambe droite. Alignez votre talon gauche, votre pli de l'aine droite. Laissez votre genou gauche dans l'alignement de la hanche gauche. Vérifiez aussi que votre jambe arrière soit bien parallèle au tapis. Descendez d'abord sur les coudes. Placez le bassin. Voilà, laissez vraiment le temps au corps de s'ouvrir. N'allez pas tout de suite dans la posture. Peut-être quelques instants, quelques respirations en première étape sur les avant-bras. Dans cette posture, jamais de douleur dans le genou qui est fléchi. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un petit souci, c'est que vous avez peut-être eu une opération, une rupture des ligaments croisés, peu importe. Hein, on ne fait pas ce genre de posture, sauf si vous avez l'habitude du yoga et que vous pouvez faire des ajustements. Mais si vraiment vous avez un doute,
De toute façon, quand on fait du yoga, dès qu'il y a les genoux qui tirent ou qui font mal, on arrête. Parce que les genoux, c'est sacré et on peut vite se les abîmer. Vous allez allonger les bras pour celles qui sont assez à l'aise. Déposez le front, le bout du nez dans le sol, sinon on reste sur les avant-bras. Et là, votre enfant peut à nouveau venir. Tu peux aller plus vers le bas. Mais plus ils sont vers le bas du dos, mieux c'est. Hein. Et on va ressortir de la posture. Donc votre enfant peut retourner sur son tapis. Hop. Les mamans se redressent. Et on va finir donc par une posture. Est-ce qu'on peut faire la chandelle? Ah bah, si elle veut faire la chandelle, est-ce qu'on peut faire la chandelle avec les pieds au mur? C'est plus facile, ce sera plus agréable, non? Bon, donc on va faire la chandelle avec les pieds au mur, sauf si votre enfant ne veut pas, mais en tout cas les mamans elles vont mettre les pieds au mur. Ça va être assez confortable. Vous allez prendre même un coussin aussi pour mettre dans le bas du dos, sous le bas du dos. Donc allez chercher même un oreiller, enfin quelque chose, ou rouler une serviette, mais il faut que ce soit quand même assez haut. Hein, pour mettre dans le bas du dos. Les enfants idéalement font comme leur maman, c'est mieux, sauf si vraiment c'est des pros et qu'ils veulent faire la chandelle. Donc on va venir contre un mur, près d'un mur, le plus près possible du mur. Vous allez essayer presque de coller vos fesses contre le mur. Hein, pour venir vraiment après avoir un petit peu plus de hauteur pour les jambes. Donc passez par le côté, hop, vous êtes près du mur, et puis vous allez monter les talons au mur, hop, et puis vous allez mettre le coussin sous le bas du dos. Donc plus vous allez pouvoir vous rapprocher du mur, mieux ce sera. Voilà. Les pieds sont flex, hein, comme ça c'est une préparation à la chandelle, mais version relaxation. Hein, Viparita Karati. C'est une posture pour travailler la posture de la chandelle. C'est ce qu'ont fait les enfants tout à l'heure, ce qu'avait fait Sixtine. On garde les mains sur le ventre. On peut avoir les mains sur le cœur ou on peut avoir les bras ouverts le long du corps. Chacun s'installe, prend le temps de s'installer. Hein, on va rester dans cette posture, donc ne vous précipitez pas. Ayez un coussin, ayez vraiment de quoi être confortable. L'idée, c'est que vous sentiez que vos jambes s'allongent, que l'arrière des jambes se détend. On essaie de relâcher tous les muscles, là, les ischio-jambiers. Gardez les pieds un petit peu flex au début, puis après, laissez-les aussi se détendre. Voire peut-être pointez-les un peu si vous avez envie. Relâchez le bas du dos contre le coussin. Fermez les yeux. Et restez là, calmement. Donc les enfants vont pouvoir venir, quand ils auront fini leur exercice de la chandelle, soit faire un petit massage dans la tête des mamans, soit faire un petit câlin en mettant leur tête sur le ventre. Qu'est-ce que tu veux faire, Sixine? Tu me fais un petit massage des cheveux ou tu me mets la tête sur le ventre? Donc Sixine préfère le petit câlin, voilà. Donc on reste là et on se repose. Essayez de ne plus bouger, d'apprécier le fait de rien faire à part se faire un câlin. On peut même s'endormir tellement on est bien.
descendre doucement de cette posture. Donc les enfants vont quitter leur maman, les mamans vont fléchir les genoux, vont passer par le côté et vont se rasseoir. Cette posture, vous pouvez la faire à durée illimitée, autant de temps que vous voulez. Elle est excellente, elle fait beaucoup de bien, elle permet de se détendre, de se relâcher, de se retrouver, de se ressourcer. Oui. Mais aussi, il ne faut jamais se relever d'une autre manière. Sinon, c'est là où ça fait mal au dos. Ah oui, il faut toujours bien passer par le côté. La raison, c'est que c'est pour se relever. Toujours, je roule sur le côté, je ramène les genoux ensemble, je pousse dans mes mains. On clôture la séance par 3 ohms, tranquillement. Les mains devant le cœur. Inspirez, fermez les yeux et expirez. On attend que Succine ait fini. Inspire et expire. Et le dernier. Inspire. Est-ce que c'est le plus long possible? On peut faire le plus long possible. Et expire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Namasté. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Bon week-end et profitez vraiment de ce soleil, même si c'est qu'à la fenêtre ou qu'au balcon ou pour quelques courtes minutes, courtes escapades. Essayez vraiment d'en profiter. À bientôt.